Alors moi j'ai tout donné ce matin, ah merci. Donc j'ai tout donné ce matin, donc je ne vais pas faire un gros discours de conclusion, je vous préviens tout de suite. Mais quand même quelques points de ce que je... Ah merci beaucoup. Quelques points de ce que je retiens avant les traditionnels remerciements. Déjà, je voulais remercier nos élus, candidats d'avoir joué le jeu. Franchement, on est quand même assez fort parfois pour s'opposer, élus, acteurs associatifs, machin, comme si nous on était plus purs que les autres. Bon, rappelons quand même une chose, c'est que quand les dégoûtés partent, il ne reste que les dégoûtants, donc il faut quand même remercier les élus, les gens qui prennent le courage de se présenter à des élections. On en a impérativement besoin, mais il faut aussi remercier les gens qui prennent le courage de diriger des associations, parce qu'on en a aussi impérativement besoin. Ça, c'est le premier point. Ce sur quoi je voulais insister. Une fois que j'ai dit ça, ça ne veut pas dire que la démocratie représentative, elle va bien. On l'a dit, on l'a redit, ça, c'est pas l'éclate. Et c'est pas satisfaisant. C'est absolument pas satisfaisant. Quand je dis ça, je m'en réjouis absolument pas. Une abstention qui croît d'élection en élection, ce n'est pas une bonne nouvelle. En revanche, je l'ai dit ce matin et je veux insister là-dessus, elle ne va pas s'en sortir toute seule, la démocratie représentative. Et ne pas dialoguer avec nous, ne pas travailler avec nous, c'est jamais une bonne chose. Pas parce qu'on est super, même que si c'est un peu vrai, mais parce qu'en fait, on a plein de réponses à apporter. Pourquoi? Parce qu'on est des acteurs associatifs issus du terrain. Rappelons ce qu'est une association, 2, 3, 4, 5, 6, 20 personnes, des gens qui construisent des solutions à partir du réel et qui ont décidé à un moment ou à un autre de se rassembler parce qu'une situation ne leur convenait plus ou parce qu'une situation leur convenait tellement qu'ils avaient envie de la démultiplier ou pour tout un tas d'autres raisons, mais c'est le réel qui parle, c'est ça qu'on fait. Et donc, généralement, il vaut mieux écouter ce qu'on a à dire, parce que même si on est un peu pénible, c'est pas par corporatisme, c'est parce qu'on est assez convaincu que ce qu'on a apporté est issu du terrain. Et c'est aussi comme ça que la démocratie représentative s'en sortira. Il y a d'autres pistes, mais c'est celle-ci que j'avais envie de pousser maintenant. Je retiens la nécessité des coordinations, des alliances. Alors voilà, les candidats nous ont interpellés là-dessus et je pense qu'ils ont raison. Vous savez à quel point je suis convaincue de ça. Les alliances, c'est extrêmement important. Pareil, on l'a dit ce matin, on a entendu ça aussi lors de la table ronde précédente avec une partie des membres du Pacte du pouvoir de vivre, où on est aussi membre de SS France, membre de tout un tas de collectifs. Et voilà, je crois que c'est important de, comme ça a été dit, de ne pas se tromper d'ennemis. Ça arrive qu'on ait des désaccords, mais c'est important aussi de travailler à essayer de les dépasser ou de voir si on peut travailler ensemble malgré ces désaccords parce qu'il y a 1 milliard de choses à faire et qu'on ne va pas y arriver tout seul. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que vous avez fait le choix du mouvement associatif, parce que vous êtes convaincus, parce qu'on est convaincus que ce n'est pas en agissant dans notre coin qu'on va réussir à changer le monde autant qu'on le voudrait. Ça, c'était mon deuxième point. Mon troisième point, c'est en rebond de ce qu'a dit Oleksandra Matchouvik, j'arrive jamais à prononcer son nom, c'est une honte, Matvichuk, merci Nora, c'est le rôle immense des personnes ordinaires. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important de le marteler. Parfois, alors je ne veux pas comparer ce qu'on vit ici et ce que vivent les Ukrainiens, ce n'est pas ce que je vais dire, mais je reprends juste cette phrase et puis je me l'approprie pour conclure. Parfois, on se dit, voilà, en fait, nous, on est des gens simples et on fait ce qu'on peut, mais on ne fait pas assez. Mais c'est déjà énorme. Et ça ne veut pas dire que ça suffit, mais c'est déjà énorme. Et il faut continuer comme ça. Et on a du pouvoir d'agir. Et ce pouvoir d'agir, il faut qu'on le revendique, il faut qu'on l'affirme, il faut qu'on le communique assez largement. La fierté du modèle associatif, c'est ça. C'est des gens ordinaires qui ont décidé de se rassembler pour avoir encore plus de pouvoir d'agir et pour essayer de changer les choses pour une société plus désirable et plus juste. Et ça, je crois que c'est vraiment sur ce message-là d'espoir que ça me semblait important de finir. Bon, alors une fois que j'ai dit ça, j'ai un message à vous faire passer et pas mal de remerciements à faire. Je commence par le message, sinon je vais me faire engueuler. Martin Bobel, conseiller au CESE, est en train de réaliser un avis au sein du CESE sur le financement du modèle associatif. Et il y a une grande enquête qui vient de sortir, qui est sortie aujourd'hui, qui est en ligne pendant 3 semaines, sur justement le financement des associations. Qu'est-ce qui a changé pour vous ces dernières années? Comment est-ce que vous voyez votre rapport au pouvoir public? Et quels changements vous observez dans les modes de financement. Donc si vous avez envie que votre voix porte et si vous avez envie que vos problématiques soient aussi retrouvées et se retrouvent dans la vie, n'hésitez pas à répondre à cette enquête sur le site du CESE que le mouvement associatif relaiera. Mais voilà, encore une fois, plus on est nombreux et plus le message portera. Ça, c'était le message. Et maintenant, les remerciements. Je vais super vite, mais je pense que cette journée est très longue, donc les remerciements. Donc je remercie
nos partenaires financiers, la JEBA, la Maïf, Exopé, le groupe Vive, la Fondation Hippocrène, le Crédit Coopératif, le groupe UP, la Fondation de France, la mairie de Paris, le Parlement européen. Donc merci à vous pour ce soutien financier qui est absolument essentiel, car sans ça, nous n'aurions pas pu réaliser cette édition, cette 3e édition de Droit de Cité dans ces conditions. Je remercie évidemment tous les intervenants, toutes les intervenantes, toutes celles et ceux qui se sont prêtés au jeu, qui ont animé des tables rondes, qui ont participé à des ateliers, qui sont intervenus dans des débats, qui ont pris la parole depuis l'Ukraine, qui ont décidé de contribuer activement à cette édition. Donc je veux vraiment les remercier. Je veux remercier aussi tous les organisateurs, les membres du comité de pilotage, les membres du mouvement associatif qui ont organisé, animé les ateliers, celles et ceux qui ont pris le temps de répondre à des interviews un peu partout. Voilà. Je veux remercier celles et ceux qui ont été présents sur les stands ce midi. Il y avait quand même 9 stands, ou 10 stands, pardon, avec 3 personnes à chaque fois. Notre partenaire média Euradio, Le Moment aussi, on est en direct. Je ne sais pas si on est encore en direct, mais on l'était jusqu'il y a peu de temps. Jet d'encre, qui a réalisé un journal en direct, et peut-être que l'on aura un exemplaire. Marion me dit que oui, nous aurons un exemplaire à la sortie. Making Waves, le micro-trottoir, radio et la radio box, les maisons de l'Europe pour le prêt des expositions, Transplanisphère pour l'animation de l'heure du midi, Nora Hamadi pour son animation bien sûr, Olivier Zanetta pour l'animation du plateau télé, et Anna Lenser qui fait toujours des miracles et avec qui on est toujours hyper content de travailler. Je remercie toutes celles et ceux qui ont donné du temps, les volontaires, les bénévoles qui se sont mobilisés pour que cette journée puisse avoir lieu et qui ont tout fait pour que ça se passe au mieux. Je remercie bien sûr le comité de pilotage, les membres du mouvement associatif pour leur confiance, pour leur mobilisation très très importante. Je remercie enfin, évidemment, l'équipe du mouvement associatif, parce que vous ne les voyez pas toutes et tous, mais ils ont énormément travaillé ces derniers mois pour que cette édition puisse avoir lieu. Et j'espère que celles et ceux que je ne vais pas citer ne m'en voudront pas, mais je voudrais quand même remercier en particulier 2 personnes. Fula Messica, responsable de la communication du mouvement associatif, qui a fait un travail colossal, et Mehdi Alboufarissi, responsable des projets du mouvement associatif, qui a fait un travail tout aussi colossal. Un immense bravo à eux deux. Ce qui ne signifie pas que le reste de l'équipe n'a pas travaillé. Hein. Attention, qu'il n'y ait pas de malentendu. Voilà, je crois que je n'ai oublié personne. Les équipes techniques, si, bien sûr, et de la CTU, du studio télé. Et je crois que c'est tout. Merci, bon week-end, bonne soirée et à bientôt.